C'est le dernier bhog pour Daddy Gulzar. En apportant l'amour, le souvenir à Baba pour lui offrir bhog. Baba, Daddy Gulzar, et il y avait aussi d'autres daddies qui étaient là, des saints ancêtres. When Bhog goes for Dadi Gulzar, then Baba invites other ancestor souls. Today were many of them. Il y avait beaucoup de sœurs ancêtres, d'âmes ancêtres ce soir parce que c'était le dernier bhog. D'abord Drishti aux âmes ancêtres et ensuite à nous aussi. Et Baba, avec beaucoup d'amour, a accepté bhog. Et Baba a dit, les enfants ont beaucoup d'amour. Et elle regardait les âmes ancêtres, mais surtout Daddy Gulzar, tous les enfants de Baba, mais les autres âmes aussi ont beaucoup d'amour pour toi, Daddy Gulzar. Et Daddy souriait. Et silencieusement, elle disait, c'est à cause de toi. Et Baba disait, pas seulement à cause de moi, mais aussi à cause de toi, grâce à toi. Après quelques instants, j'étais très silencieuse et je regardais Baba et les hommes ancêtres. Et Daddy Gulzar a dit à ce moment-là, tout est facile, tout sera facile. Et j'étais un peu, qui dit cela? Daddy Gulzar, Baba, pourquoi? Et Baba a dit, en regardant Daddy Gulzar, que plusieurs enfants ont des sentiments un peu mélangés, des questions un peu soudaines. Daddy Gulzar dit, c'est très facile parce que le secret est très simple. C'est un secret très simple. Seulement suivre Baba, tout le temps être avec Baba. Et toujours se souvenir que Baba est avec moi et je suis avec Baba. C'est ce que j'ai fait, dit Moïdi. Et ce qu'elle a fait aussi, Daddy Gulzar. Baba est avec moi, je suis avec Baba. Et Baba dit que c'est le guide. Et on a tous commencé ce voyage spirituel ensemble. Alors, en tant que guide, il prend soin de toutes les âmes. Il ne peut laisser aucune âme derrière. Il y a un peu de travail à faire du côté des pèlerins, de toujours regarder le guide pour ne pas être perdu nulle part. Parce que quand on se perd, on est en train de chercher. Donc, toujours suivre le guide. Et à chaque pas, comme quand Brahma Baba est devenu Avyag et Daddy Gulzar a fait les pas. Et tous les pas qu'il y a en ce moment, ce ne sont pas pour ceux qui vont devenir angéliques, mais c'est pour ceux qui avancent, c'est ceux qui progressent. Donc, tous les pas que l'on doit prendre, c'est parce que l'on progresse. Vous direz que ce sont les âmes ancêtres qui prennent soin du Yagya, mais chacun d'entre nous aussi ont certaines responsabilités face au Yagya. Donc, Baba a dit, c'est une responsabilité très simple. Chacun d'entre nous sommes des instruments. Alors, quoi que nous fassions, nous sommes des instruments. Donc, on doit toujours faire en sorte que l'on a
On a ces qualités dans notre esprit et on a besoin de ces qualités. Alors, même, même peut-être que les âmes ancêtres veulent que certaines âmes ancêtres nous demandent de faire certaines tâches, mais cela ne peut pas se réaliser si on n'accumule pas les pouvoirs et que l'on n'a pas en tête les qualités que l'on doit avoir. Et Baba a donné un certificat que les enfants font des efforts sincères. Ne jamais oublier, Baba dit, d'avoir complètement confiance dans le futur. Aucun doute sur le futur. Comment le yagya sera-t-il soutenu? C'est le yagya de Baba. Alors, Baba va soutenir le yagya. Baba va aussi prendre soin de tous les enfants. Mais on doit maintenir notre confiance. Et parce que quand il y a la confiance, on va sentir le soutien et on va sentir que l'on se fait guider à chaque pas. Alors j'ai dit Moini, plusieurs enfants, plusieurs âmes, mais maintenant, c'est comme si on est venu dire bon, au revoir. Non, il n'y a pas d'adieu. Il n'y a pas d'adieu dans la famille brahmine. On reste toujours ensemble et on restera toujours ensemble. Seuls les rôles changent. Et alors, j'ai demandé qu'est-ce que c'est le rôle de Daddy Gulzar et Baba a dit le rôle de Daddy Gulzar, c'est un rôle que vous pourrez voir, mais elle est avec Baba. Elle est avec Baba. Et Baba n'a pas dit grand-chose, il a dit elle est avec Baba. Alors, j'avais l'impression qu'on se disait adieu, mais Baba va révéler tout, mais pas maintenant. Alors ensuite, Baba a donné beaucoup d'amour et de souvenirs pour tous. Maintenant, c'est le message en hindi. बहुत पूर्वज आत्माएं थी वतन में दादी गुलजार के लिए भोग गया तो बाबा ने बहुत पूर्वज आत्माओं को इमर्ज किया बाबा सबसे मुलाकात कर रहे थे Alors, les qualités de Daddy Gulzar, un cadeau de Dieu, le silence, la douceur et la subtilité. Le drishti de Baba à travers ses yeux, les mots de Baba à travers sa bouche, la proximité de Baba grâce à son sourire, la présence de Baba grâce à son silence. Le canot de Dieu, Daddy Gulzar. Om Shanti. Parlez fort. Vous avez eu un petit déjeuner, parlez fort. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Ah, maintenant, c'est plus ferme, maintenant, Om Shanti. Vous savez quoi faire, c'est vrai? Où allez-vous porter votre attention? Maintenant que vous avez trouvé Baba, vous avez trouvé le Père, vraiment? C'est ferme. Non, qu'est-ce que vous dit votre esprit? Est-ce que ça dit Baba? Ou avez-vous besoin d'ajouter autre chose? Vous dites Baba? Vous devez dire mon Baba. Qu'est-ce que vous allez dire? Baba vous appartient au Brahma Kumaris ou mon Baba? Mon Baba, c'est ferme, c'est mon Baba.
vérifiez tout au long de la journée qu'est-ce que vous vous souvenez. Vérifiez le matin. Allez-vous, qu'est-ce que vous vous rappelez à moi? Si vous vous rappelez du corps, si vous vous rappelez de vos possessions physiques, vous en rappelez, vos relations, vos responsabilités. Vous dites, c'est à moi, parce que pour l'âme suprême, pour que vous vous en rappelez. Sinon, vous allez l'oublier. Donc, pour Baba, vous devez dire aussi mon Baba. Alors, ce sera une expérience personnelle de dire que c'est à moi. C'est à moi automatiquement. Vous vous rappelez de lui en disant mon Baba. Om Shanti, Om welcome Shanti, bienvenue from today's à la day 12. journée 12. Sweet, subtle, silent. Now we'll be listening to Moini Didi. Voici Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. That's what Dadi Gulzar is, makes everything easy and simple. C'est ce que Dadi Gulzar faisait, rendre des choses faciles et simples, parce que c'était sa nature d'être sereine et d'être simple, facile. And she said, what we have to do Et elle a is dit, just ce que nous add devons one faire, word with Baba, simplement my Baba. ajouter un mot à Baba, c'est mon Baba. So what we have to do from today, Alors, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre esprit à travers les mots? Dire simplement mon Baba, plutôt que dire Baba, dire mon Baba. Et elle le dit, et on voit beaucoup de différences à être détaché. Tout ce que l'on appelle à moi, d'abord avec les gens, les objets, rien n'est plus à moi sauf Baba qui est mon Baba. Donc on va expérimenter avec cela. Et Dadi n'a jamais rien vu de compliqué ou problématique ou difficile. Toute son attitude d'amour et de foi pour Baba, c'était ça. C'est OK, ça va aller, ça va bien aller. Ça ressemble à une montagne, mais c'est une graine de moutarde. Tout était simple. Parfois, il y avait des situations difficiles, vraiment grandes, mais son attitude, grâce à sa foi, son amour pour Baba, était là et elle savait que ça irait très bien. Alors, parfois, c'est des petits cailloux, mais on voit comme des montagnes et on y met beaucoup de temps et d'énergie. Alors, notre leçon à apprendre, je crois, c'est ne rien voir comme compliqué. Parce qu'aussitôt qu'on voit que c'est compliqué, un peu de lourdeur qui vient dans notre esprit. Alors, le souvenir de Baba, et c'est aussi l'exemple de Brahma Baba, toutes les scènes où il y avait de l'opposition, des situations adverses, il souriait et tout se réglait. Parce que la vérité, c'est la vérité. Baba disait que le bateau de la vérité va bouger, mais il ne coulera pas. Alors, un pas de courage et des multimillions de pas de courage viendront. Alors, cette attitude va aider à maintenir cette confiance et rendre tout facile pour qu'on puisse résoudre ces situations adverses. Et alors, je pense que l'on devrait prendre cette leçon de Dadi Gulzar
Om Shanti. Maintenant, les qualités du diamant vivant, la vérité, la simplicité, la propreté. Donc, les paroles de Daddy Janki, les paroles de diamant. Ceux qui font attention à l'âme marchent avec stabilité. Ceux qui ne portent pas attention fluctuent, ont des hauts et des bas. Parfois ils rient, parfois ils sourient, parfois ils se fanent. Mais il y a Madhuban qui a été créé pour les rendre immuables. Notre stade, notre niveau est inébranlable pour devenir alerte aussi et avoir un intellect aimant. Alors, définitivement, on doit parler du Murli, mais on doit aussi être dans le souvenir de Baba, dans le souvenir d'amour de Baba. Il y a aussi le yoga qui est le pouvoir et à travers cela, et Sister Moini, le souvenir c'est l'amour, sinon il n'y a pas de souvenir. Le yoga, c'est beaucoup de pouvoir. Le pouvoir emplit l'âme et dans la famille divine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir qui vient avec l'amour. Dans le service, même chose. À chaque fois qu'on fait un pas dans le service, on crée le succès. Qu'est-ce que vous allez dire? Quand on fait le sens de Baba, c'est un pouvoir merveilleux. Et aussi la foi à l'intérieur qui est très ferme. Et c'est une foi de victoire. À travers la foi, il y a un intellect aimant, un intellect très aimant qui apporte la victoire. Donc, on doit d'abord penser à soi. On ne pense pas aux autres. On doit penser à soi. Et regarder notre charte, parce que quand on regarde celle des autres, on pense beaucoup aux autres et on fait des choses pour eux, mais on doit d'abord faire pour le soi. Tout ce que l'âme a besoin est en Dieu. Om Shanti. Om Welcome. Shanti, Daddy, today is day 22. c'est le jour 22. Alors, c'était prendre soin de l'arbre vivant et maintenant, c'est les pas de Brahma. Alors, pour aller dans les pas de Brahma aujourd'hui. Je parle assez fort, oui. Our daddies are so strong. Nos daddies sont tellement forts, tellement stables et And puissantes et stables. so natural and easy. Elles ont malgré tous les efforts, ça semble très naturel et si facile. Et Daddy Jankti nous a donné un petit truc, c'est de porter attention au soi, à l'âme. Et je sais que même quand on a des bons souhaits, des sentiments purs, on pense toujours que c'est pour les autres. Mais en fait, on doit toujours que chaque pensée, c'est une source d'abord de force pour le soi, parce que c'est dans notre esprit. Et nos pensées sont là. Et ces pensées, le pouvoir viendra de ces pensées, parce que ce sera dans notre propre esprit. Alors, je ne les donne pas aux autres, je les prends pour moi. J'ai
j'ai de bons souhaits tout le temps, ça veut dire que c'est moi qui les reçois, j'ai. Et aussi, je le partage avec les autres. Je les partage. Donc, comme Shiv Baba est la graine de l'arbre, Brahma Baba, le père de l'humanité. Alors, toute l'eau va à la graine et ensuite de la graine à l'arbre. Alors, Baba veut aussi que nous prenions la forme de la graine parce que dans le niveau de la graine, on doit d'abord recevoir et ensuite on donne, que ce soit la lumière, l'eau, tout va d'abord dans la graine. On peut mettre de l'eau sur les feuilles, mais d'abord, ça va finir par arriver à la graine. Donc, la source. Alors, servir en tant que graine, ça veut dire être constamment, recevoir ce que l'on a besoin de recevoir et donner ce que l'on doit donner. Parce que si je ne peux pas recevoir, cela arrive parfois profondément en nous, on arrête de recevoir. Et Baba dit que on est très confortable dans nos efforts. On a l'Amrit Vela, on fait du yoga, on a des bonnes relations. Et tout d'un coup, ça devient comme facile. Et après ça, c'est la négligence. Et quand il y a de la négligence, notre bilan n'est pas bon, notre charte n'est pas bonne. Alors, il faut porter une attention subtile sur le soi, sur nous-mêmes. Alors, comme Bab Dada sert avec leurs sentiments purs et leurs souhaits leurs bons souhaits, on doit faire cela aussi. Quoi qu'il arrive, mes souhaits, mes sentiments doivent être purs. Et cela demande beaucoup de qualités. Le pardon, le passé, c'est le passé, régler les comptes karmiques et immédiatement. Et tout ce qui vient, on le purifie, c'est filtré et on s'en défait. Parce qu'on veut être pur, propre, sans tache. Même l'eau, l'air, on ne veut pas la pollution. Et c'est la même chose dans les pensées. Cela arrive, mais on remarque, même si cela arrive maintenant, ce n'est que momentané. On pratique et on est attentif et on se rend compte qu'on doit garder nos sentiments pour tous. Et cela, c'est bon pour le soi. C'est bon pour soi. Ça devient positif, pur. On a plus de pouvoir pour discerner. Et tous les pouvoirs augmentent parce qu'on garde des sentiments purs pour le soi. Alors, je dois donner des sentiments purs et donner des... Mais c'est une façon de parler. Mais je me ramène tout le temps, moi, il dit, si une pensée n'est pas juste, je la change immédiatement. Parce que maintenant, on commence à devenir, on est habitué maintenant à boire de l'eau de plus en plus propre. Et si quelque part on boit un peu d'eau un peu sale, et cette personne-là devient malade. Alors, on transporte des bouteilles d'eau parce que parfois, il y a des endroits où on ne peut pas boire l'eau. Certains, ceux qui habitent là, la boivent, mais lorsque notre corps est habitué à de l'eau propre, on ne peut pas la boire, elle va nous rendre malade. C'est la même chose avec les pensées. Tout d'un coup, si les pensées ne sont pas bonnes, on va devenir se sentir un peu malade. C'est parce que les sentiments ne sont pas purs à l'intérieur de nous, les pensées non plus. Donc, n'importe quel type de sentiment, parfois l'attitude de quelqu'un d'autre à notre égard, je veux garder mes sentiments purs.
dont je dois faire attention. Et Baba veut que l'on serve comme Bap Dada sert, le Père de l'humanité. Il a des sentiments purs pour toutes les âmes. Et c'est la même chose que la graine de l'arbre vivant. Donc, on doit garder cela comme notre travail, notre devoir pour demain, c'est de maintenir des bons souhaits et des sentiments purs pour tous. Om Shanti. Alors, le Manan Chintan maintenant avec Sister Shireen. Om Shanti. So now we'll get to our point for Manan Chintan, the art of journeying. I'd like to invite Sister Shireen. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Bonsoir. C'est un très beau message de Boog. En écoutant le message de Boog, je me suis rappelé de quelque chose de très logique. Il y a quelques années, je remarquais que les gens portaient des bracelets. Les chrétiens portaient des bracelets qui disaient qu'est-ce que Jésus ferait. C'était les initiales de qu'est-ce que Jésus ferait. Et aujourd'hui, j'écoutais le message, je pensais qu'est-ce que les daddies feraient. Alors, on devrait tous nos bracelets. Qu'est-ce que les daddies feraient? Alors, il y a 10 points sur qu'est-ce que les daddies feraient. Le premier point, qui est tellement comme Daddy Gulzar, donc c'est Daddy Gulzar, d'abord dans le Boog et ensuite plus tard, elle ne faisait rien de compliqué, tout était simple pour elle. Dans le Boog, spécifiquement, elle a dit, tout est facile, tout sera facile. Toutes les situations, on a juste à se demander qu'est-ce que tout est facile, tout sera facile, c'est le premier. Le deuxième, Daddy Gulzar a donné un secret, c'est de suivre Baba. Il suivrait Baba. Alors, suivre Baba, deuxième secret, et Baba est le guide, d'avoir cette confiance que Baba est que Baba prend soin de toutes les âmes. Tout le monde est égal de cette manière-là. Il ne prend pas soin plus de certaines âmes que d'autres. Alors, avoir confiance qu'il prendra toujours soin. Et on doit avoir les yeux sur le guide et le guide aura les yeux sur moi. Alors, confiance que Baba prendra soin de nous. Et la raison, Daddy a dit, la raison, c'est parce qu'il y avait certaines qualités. Alors, Baba veut nous prendre comme instrument. On doit avoir aussi certaines qualités. On doit pouvoir les développer, ces qualités. Alors, les qualités. Et le cinquième, c'est une confiance complète dans le futur. Confiance dans le futur. Et le sixième, c'est de la classe de Daddy Gulzar. Chaque fois, c'est très, très simple dans sa classe. Alors, Om Shanti, Om Shanti doit être ferme et ensuite on doit réclamer Baba et l'appartenance à Baba, donc dire mon Baba. Et le septième, c'est le partage de Daki.
Daddy Janki, c'est d'être complètement porter attention au soi, c'est être stable, alerte, avoir un intellect aimant. Et le 8e, alors, toujours avoir des bons souhaits tout le temps avoir des bons souhaits. Et le 9e, je dois être dans la forme de la graine. Et la 10e, c'est très important de ne pas être négligent et d'être complètement attentif au soi. Souvent, c'est facile de donner de l'attention aux autres et de s'oublier, mais on doit absolument être attentif au soi. Et quoi qu'il arrive, on doit avoir des bons souhaits, des sentiments purs. Si on est un peu quelque chose qui ne va pas, toujours regarder comment sont nos sentiments. Donc, nos sentiments doivent être purs. Alors, si nos sentiments sont purs, nos émotions seront justes. Alors, c'est pour ça, qu'est-ce que les daddies feraient? Alors, le Manan Chintan pour demain. Alors, en marchant dans les pas du Père Brahma, j'ai appris à servir le monde entier avec la dharna des sentiments purs et des bons souhaits, et à ne pas servir seulement ceux qui sont directement devant moi. Ouais. Ah! Ouais. Oui. Elle a fait une expérimentation pour finalement avoir comme résultat qu'elle était probablement un des esprits les plus stables au monde. Om Shanti. Everything easy, right? Tout est facile. Suivre les pas de Baba. Et dans le Murli de dimanche, c'était toujours prendre un pas de courage et recevoir des multimillions de pas de courage. Mais aussi dans les régions subtiles. Même si on sait que les babas, on doit se qualifier aussi. On doit augmenter nos qualités, nos vertus pour qu'ils puissent, à travers moi, faire du service. Comme Daddy Gulzar, elle a porté beaucoup attention. C'est pas juste que Baba venait, elle était silencieuse et elle portait beaucoup d'attention au soi. Donc, on doit vraiment faire cela, dit Moïni. Je crois que beaucoup de choses nouvelles vont se passer, donc on doit être vraiment prête et aussi porter beaucoup d'attention sur le soi, comme Daddy a dit. Très important. Om Shanti. Merci beaucoup, Shireen. Om Shanti. Om Shanti. C'est le voyage à Viag. C'est une histoire d'Adidev. Alors, le titre, c'était On n'a qu'une seule voie, c'est d'aller au-delà de la religion, du genre, de la race, de la couleur de la peau. Cher Dieu, tu es mon Père, tu es le Père de chacun. C'est notre vœu que tout le monde s'imprègne du pouvoir de la vérité. Ensuite, le monde deviendra paisible. Ce n'est pas une grande chose.
c'est la partie 12, c'est le soleil levant. C'est une des parties quand ils sont allés au Japon. Les Brahma Kumaris étaient maintenant en mouvement, voyageant dans différents États et pays pour une mission unie de service divin. Tous les enfants de Baba se sont répandus au nord, à l'ouest, au sud et à l'est de l'Inde. Dadi Gange était à Delhi et elle a décidé de rencontrer Nehru, le premier ministre de l'Inde, et Indira Gandhi, qui était la fille de Nehru. Les gens ont ri quand elle leur a dit que cet objectif qu'elle avait. Un matin, Dadi a pris le train pour Red Fort. Elle a pris un disque de gramophone et des documents à donner à Nehru en cadeau. Quand elle est arrivée dans le bureau de Nehru, elle s'est présentée au gardien avec une personnalité très angélique et divine. Les gardiens lui ont permis d'entrer sans poser aucune question. Elle a rencontré à la fois Indira Gandhi et Nehru. Indira Gandhi a posé de nombreuses questions sur l'origine, sur les origines des Brahma Kumaris et leur objectif à servir l'Inde. Dadi a patiemment répondu à toutes ces questions et l'a invité à visiter Madhuban. Elle a révélé Baba et son message de pureté avec une telle autorité. Une fois sortie de Red Fort, Dadi s'est arrêtée au célèbre à Chandni Chowk, au temple Guru Shankar. Elle a commencé à donner des conférences aux dévots là-bas. Le secrétaire du temple a donné une chambre à Dadi pour qu'elle puisse rester sur place. C'est ainsi que Dadi a passé ses journées à Delhi et elle est revenue après avoir ouvert avec un succès un centre à Kamla Nagar, Delhi. तुझे जाना देश विदेश तुझे जाना देश विदेश Later, Plus tard, Dadi Janki et Dadi Rukmani ont été invités à un séminaire Vedanta à Amritsar. Les deux Dadi ont voyagé dans un wagon de 3e classe. Dadi n'a mangé que des fruits et du lait à leur arrivée. Les autres ont été très impressionnés par leur simplicité. L'hôte a proposé de prendre leur sac et de laver leurs vêtements, mais les Dadi ont demandé à faire ce travail par elles-mêmes. Enfin, Dadi Janki est montée sur scène. Avant son tour, d'autres orateurs avaient donné des conférences sur le fait que Dieu était infini et omniprésent. C'était maintenant au tour de Dadi Janki de révéler la vérité ultime. Dadi a parlé sans crainte de la différence entre l'âme et l'âme suprême, sa tâche et la louange de Dieu. La conférence de Dadi Janki laissa la foule perplexe et silencieuse. Le lendemain, tous les participants étaient à l'extérieur des appartements de Dadi pour en savoir plus sur ces nouvelles connaissances. On the other side, pendant ce temps-là, Brahma Baba a envoyé Dadi Prakash Mani et Dada Anandakishore au Japon. En 1954, le service a commencé au Japon sur une invitation
à une conférence religieuse mondiale. Le thème de la conférence était la descente de Dieu. Le rassemblement a été surpris par le discours de Dadi et de Dada Anandkeshwar. Beaucoup de services ont été effectués au Japon. Et plus tard, Later, plus tard, toutes les deux ont visité Hong Kong, Singapour, la Malaisie et d'autres pays en un an. À leur retour en Inde, la nouvelle de ce service a été publiée dans l'Indian Express. C'est ainsi que les enfants de Baba et le service ont grandi rapidement à travers le monde. À suivre.